celle qui me guide, moi. C'est un travail, oui, oui, ce sont des soins énergétiques. Non, moi j'applique le protocole qui s'appelle l'EMF Balancing Technique. C'est une technique, un protocole d'harmonisation du champ électromagnétique. Et tout à l'heure, vous m'avez demandé pourquoi vous viendrez, on vient me voir. Et moi, je vais vous répondre par mon expérience. Moi, qu'est-ce qu'on vient chercher? alors je vais vous le dire à vous, hein, parce que vous êtes en train de Donc filmer vous et on a la l'écoutez pas. question. Ouais, de toute façon, Voilà. Je n'écoute pas. Bon, donc comment on vient ou pourquoi? Moi, je ne savais pas pourquoi j'allais prendre des séances. Il y a quelqu'un sur un site internet qui avait marqué les sigles EMF Balancing Technique il y a une dizaine d'années. Et quand mes yeux ont lu ça sur le site internet, vous savez ce qui m'est arrivé? Il y a un courant électrique qui m'a traversé. Mon corps, il a fait un truc comme ça. Et ça, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Et ça revenu après? C'était à cet instant-là et je n'ai pas cherché à reproduire. Mais du coup, comme j'avais senti ça, c'était tellement étonnant, je me suis dit, il faut que je sache qu'est-ce que c'est. Et sur ce même site, il parlait de quelqu'un au Chili qui faisait des séances de EMF. Parce que pas très loin de l'Argentine. Et je viens d'Argentine. Et le hasard, et je parle souvent du hasard dans mes conférences, et le hasard faisait que j'avais déjà un billet pour aller au Chili un mois plus tard à une conférence où je travaillais. Mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout le EMF Balancing Technique. Et c'est par cette expérience et que j'avais un voyage à une destination où il y avait un thérapeute. Programmé. Ouais. Et donc je l'ai expérimenté. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Le soir de la première séance, quand j'ai pris ma première séance de EMF, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé ce soir que je rentrais dans un centre de thérapie où sur la porte il y avait ma plaque et il y avait marqué Lucia Rivas EMF Balancing Technique. Mais à l'époque, je travaillais uniquement à l'accompagnement, à la prise de parole. Je travaille avec des hommes politiques, je travaille avec des PDG, je travaille avec les grands dirigeants de ce monde parfois, à les accompagner à la prise de parole. Ça, c'est le métier que je faisais. Donc, accompagner les gens ou être thérapeute, c'était quelque chose qui m'était complètement loufoque comme idée. Vous voyez? Et j'ai fait ce rêve le soir d'avoir pris ma première séance. Je ne savais pas pourquoi, mais j'adorais recevoir les séances. En toute honnêteté, je n'avais pas de problème. Ça allait bien dans ma vie. Et je faisais quelque chose déjà qui me plaisait. Et j'ai continué à faire les séances parce que ça me faisait du bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fond des séances, je voyais qu'il y avait une sorte de clarté qui se développait. Je voyais les choix à faire des choses beaucoup plus claires. Plus de sensibilité, plus d'ancrage, plus de sensations d'être en paix avec moi-même. Et au bout de 6 mois, où j'avais déjà pris plusieurs séances dans les différents endroits du monde où j'allais, parce qu'il n'y avait pas de praticien en France, mais j'avais cette activité qui me faisait voyager, donc je saisissais l'opportunité pour faire mes séances. 6 mois après, un jour, je venais à Paris en voiture, j'étais dans un état méditatif, je dois l'avouer, alors que j'étais au volant. Et à ce moment-là, il y a comme un truc qui m'est tombé dessus, encore une expérience. Moi, je les considère étranges. C'est comme si on me disait tu dois être formé pour être praticienne à l'EMF. Et ce rêve que j'avais eu 6 mois avant, qui n'avait pas de sens, c'était une évidence. Et c'était tellement évident cette sensation, c'était tellement une certitude que je ne me suis pas posé des mille questions. Là, pour moi, le mental, il est mais carrément secondaire, vous voyez. Alors on va revenir sur le, comment vous expliquer. Alors c'est cas. Ça va? Ça répond à votre question? Ah, est-ce que vous voulez me poser une autre question du coup pour compléter? C'est très intéressant, mais je pense qu'on va manquer de temps. Moi j'ai tout mon temps. Non mais moi écoutez, Mais bon, c'est pas grave. Comme Vous quoi? revenez ou... non mais écoutez madame, bon, on est sérieux, on est à Paris, on a une façon de fonctionner, on peut pas écouter n'importe quoi, n'importe quand. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui est n'importe quoi pour vous? Non mais écoutez, il y a des problèmes de culture, on n'a pas la même conception de la façon dont on doit se comporter avec les gens. Et donc moi je vous dis, cette dame a parfaitement raison. Voilà, moi je suis en train de vous filmer. Je sais pas que vous filmez tout ce que je dis. Mais Vous filmez si, tout ce que je dis là? mais oui. Ah, ben Mais écoutez, non mais je vous ai dit que j'étais en train de filmer, donc vous êtes obligé Oui, mais je sais de pas que vous respecter. filmez tout. Mais peu importe, je ne vais pas filmer ceci ou cela. Bon, écoutez, alors je ne vais pas vous donner un cours là-dessus, mais il y a des comportements qui sont, voilà, quand on sait qu'on est, Je suis navrée si quand je on vous est ai- filmé, on respecte une certaine discipline et on respecte la personne qui vous filme déjà. Je suis Bon, on ne navrée prend pas le si je vous ai pouvoir. vexé. Bon, alors